Je ne sais pas comment commencer. Comment parler de quelqu'un quand ton cœur prononce son nom avant même que ta bouche n'y parvienne? Comment décrire un homme dont la présence continue de traverser le temps comme une chaleur qui gagne une peau glacée, dont je n'ai jamais entendu la voix, mais dont la miséricorde habite mes prières? Son nom est Muhammad, paix et salut sur lui. Le dire, c'est poser une main tremblante contre quelque chose de sacré. Il n'était pas seulement un homme, il était l'homme, celui qui a marché dans un monde obscur, portant la lumière. Pas un feu qui brûle, une lueur, douce, patiente, constante. Allah l'a appelé une miséricorde pour les mondes. Pas seulement pour les siens, pas seulement pour les justes, mais pour les mondes. Pour les fatigués, les en colère, les oubliés, ceux qui se sont trahis eux-mêmes encore et encore. Pour moi, il était la miséricorde en mouvement, pas un mot, pas un slogan, réel. On pouvait la sentir dans ses silences, dans la manière dont il serrait un enfant contre lui, dans la manière dont il restait en arrière quand tout se précipitait, dans la manière dont il n'élevait jamais la voix au marché, dans la manière dont ses yeux s'adoucissaient lorsque les tiens étaient pleins de honte. Et Allah a dit de lui qu'il était d'une grande tendresse et d'une grande miséricorde pour les croyants, pour les faibles et les blessés, pour ceux qui savaient qu'ils étaient brisés, et pour ceux qui étaient trop fiers pour l'admettre. Il n'était pas une torche qu'il fallait atteindre. Il était une lampe posée avec douceur sur ton chemin, une lampe qui éclaire. Il a illuminé le monde sans exiger que le monde le remarque. Il a donné, même quand personne ne comprenait ce qu'il offrait. Il a souri, même quand son cœur saignait. Il y a des hommes qui entrent dans une pièce et la revendiquent. Et il y a des hommes qui entrent dans une pièce et font que chacun s'y sente vu. Il était de ceux-là. Quand il parlait, ce n'était pas fort. Cela n'en avait pas besoin. La vérité ne crie pas. Elle se tient là. Et lui se tenait là, ferme dans l'amour, ferme dans la vérité, avec la certitude tranquille que sa lumière ne venait pas de lui. Elle passait par lui. Elle venait d'Allah. C'est cela qui rend si difficile de parler de lui. Il ne voulait pas d'éloges. Il ne demandait ni poème, ni statut, ni serment d'allégeance. Il demandait la foi, la sincérité, la douceur. Il nous demandait de ne jamais le placer là où seul Allah a sa place. Et pourtant il portait la miséricorde d'Allah à chacun de ses pas. Il était la confiance, il était la guérison, il était le matin après trop de nuits. Il était la réponse à chaque prière que je ne savais même pas formuler. Il est celui qui nous a montré comment être humain, sans jamais céder à ce qui nous brise. La première fois que j'ai lu ces paroles, je ne les ai pas seulement comprises, je les ai ressenties, comme si quelque chose en moi se souvenait de lui, même sans l'avoir jamais rencontré. Et je ne l'ai pas rencontré, mais je te le jure, parfois, c'est comme s'il était encore là, pas par la voix, pas par le corps, mais dans cet espace silencieux entre le bien et le mal, là où le cœur murmure, que ferait-il? Et tu sais toujours, il est l'étalon que je n'atteins jamais, mais celui vers lequel je ne cesse de tendre. Je ne parle pas de lui en savant, je n'en suis pas un. J'en parle comme un homme qui pêche, qui oublie, qui échoue, mais qui aime encore, qui l'aime, qui le regrette, qui croit en lui de chaque recoin fatigué de cette âme. Car lorsque le monde devient trop lourd, et que je me demande si je peux continuer, je me souviens qu'il l'a fait, et davantage, sans se plaindre, avec une miséricorde que j'ai à peine la force de comprendre. Alors si tu me demandes
qui il était. Si tu me demandes pourquoi ma voix tremble quand je dis son nom, si tu t'étonnes que mes yeux s'adoucissent et que ma poitrine se serre, c'est parce que je ne me souviens pas seulement d'un prophète, je me souviens de la miséricorde qui m'a atteint, avant même que je n'ai su revenir vers elle, de la lumière qui n'a jamais demandé à être vue, et qui pourtant a tout éclairé sur son passage. Son nom est Muhammad, paix et salut sur lui, et je passerai ma vie entière à essayer d'être digne d'un seul instant sous son sourire. Je ne sais pas si j'y parviendrai, mais je l'aime, et je porte sa lumière, vacillante, petite, mais encore ardente, dans l'obscurité de ma poitrine. Le prophète qui nous a aimés avant notre naissance, il a pleuré pour moi, avant même que je ne respire. Et moi, il m'arrive certains jours d'oublier même de murmurer son nom. Il se tenait la nuit, le front sur la terre, le dos meurtri par la prière, non pour le réconfort, non pour paraître, mais pour moi, pour nous, pour des gens qui n'étaient pas encore nés, des gens comme moi, qui pêchent plus qu'ils ne prient, ceux qui portent son nom sur la langue, mais ne le portent pas toujours dans leurs actes. Je lis le hadith et je me fige. Une nuit, seul, il récita les paroles d'Abraham, lorsqu'Abraham implora Allah de pardonner à son peuple. Puis il récita les paroles de Jésus quand il se désavoua de ceux qui s'étaient détournés. Puis il leva les mains vers le ciel, et les larmes coulant sur son noble visage, il dit « Ô Allah, ma communauté, ma communauté !» Et il pleura. L'ange Gabriel fut envoyé, non avec des versets, mais avec une consolation. Et Allah dit « Ô Gabriel, va vers Muhammad, paix et salut sur lui, et demande-lui, qu'est-ce qui le fait pleurer ? Alors que ton Seigneur sait mieux que quiconque. » Et lorsque la réponse revint, Allah dit « Dis à Muhammad, nous le satisferons au sujet de sa communauté, et nous ne l'attristerons jamais. » Authentique, Sahih Muslim. Comprends-tu ce que cela signifie ? Le ressens-tu comme moi ? Il aurait pu demander la facilité. Il aurait pu implorer la vengeance. Il aurait pu nommer ceux qui l'ont blessé, qui se sont moqués de lui, l'ont couvert de crachats, l'ont fait saigner et réclamer justice. Mais à la place, il a pleuré pour nous. Il a choisi l'amour, avant même que nous le choisissions. Il a réservé sa plus grande prière, son invocation assurée d'être exaucée. Non pour lui, non pour sa famille, mais pour nous, pour ceux qui se noient dans leurs fautes, tout en appelant encore Allah. Il a dit, chaque prophète a reçu une supplication exaucée. J'ai gardé la mienne pour le jour du jugement, pour ma communauté. Authentique, Sahih al-Bukhari. Pas pour les justes, pas pour les parfaits, mais pour ceux qui croient encore après être tombés, pour ceux qui ont honte et qui pourtant reviennent, pour moi. Il n'y était pas obligé, mais il l'a fait. Et moi, je le déçois encore. Je manque des prières, je romps des promesses. J'oublie celui-là même qui ne m'a jamais oublié. Et pourtant, il attend, il intercède. Il murmure mon nom un jour que je n'ai pas encore atteint, demande à Allah de pardonner une âme qui n'était même pas formée quand son front touchait la terre. Et je devrais traverser la vie comme si cela ne me bouleversait pas. Ce n'est pas de l'admiration. C'est le cœur brisé, c'est la stupeur. C'est un amour que je n'ai pas mérité et une miséricorde dont j'ignore comment m'acquitter. Il a dit « Mes frères me manquent ». Les compagnons demandèrent « Ne sommes-nous pas tes frères ?» Il répondit « Vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui viendront après moi
et qui croiront en moi sans m'avoir vu. Rapporté dans Sahih Muslim. C'est nous, c'est moi. Nous lui manquions, avant même qu'il ne nous manque. Quel genre d'amour est-ce là? Qui pleure pour des gens qu'il n'a jamais rencontrés? Qui réserve à Allah sa plus grande demande pour les brisés et les faibles? Pour ceux qui ont trop honte, pour lever la tête dans l'invocation? Seul quelqu'un dont le cœur est fait de miséricorde. Seul quelqu'un qui sait aimer sans rien attendre en retour. Seul Muhammad, paix et salut sur lui. Parfois je reste assis, face à mes fautes, et j'ai l'impression de me noyer. Puis je me rappelle, il a pleuré pour moi. Il m'a appelé sa communauté, et je recommence à respirer, non pas parce que je suis pur, non pas parce que je le mérite, mais parce que quelqu'un de bien meilleur que moi a demandé à Allah de ne jamais me lâcher. Et cette prière me couvre encore, me suit encore, plaide encore pour moi, quand même ma propre langue se tait. Comment aimer en retour quelqu'un comme lui? Je ne sais pas. Mais j'essaie. Chaque prière sur lui, chaque larme, chaque fois que je baisse le regard ou retiens ma langue, ce n'est pas parce que je suis fort, c'est parce que je me souviens de lui. Et me souvenir de lui me donne envie d'être moins celui que j'ai été, et davantage ce qu'il espérait que je devienne. Ô messager d'Allah, tu m'as aimé avant que je sois réel, avant que je prononce ton nom, avant ma première prière, et je t'oublie plus que je ne le devrais, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Même quand je faiblis, je t'aime. Et un jour impossible, d'une beauté irréelle, j'espère me tenir devant toi, honteux, mais encore plein d'espoir. Qu'alors, peut-être, tu dises, celui-ci, j'ai pleuré pour celui-ci. Il marchait avec douceur à travers le monde. Regarde comme il est doux. Même maintenant, quand je ferme les yeux, je le vois. Pas comme une vision, sans contour ni éclat, mais comme une sensation, une forme de silence enveloppé de miséricorde, la manière dont le monde devait s'adoucir lorsqu'il passait, la façon dont l'air, peut-être, retenait son souffle pour écouter. Il ne réclamait jamais l'attention, et pourtant, dès que tu le voyais, tu ne pouvais plus détourner le regard, non par puissance, mais par paix. On dit que lorsqu'il marchait, c'était comme s'il descendait une pente, délibérée, calme, avec intention. Et lorsqu'il se tournait vers quelqu'un pour lui parler, il se tournait tout entier, comme si, à cet instant, qui que tu sois, tu méritais tout. C'est cela qui me bouleverse. Pas seulement ce qu'il disait, ni ce qu'il enseignait, mais sa manière d'avancer, sa manière de traiter les gens, sa manière de faire sentir à chacun qu'il comptait. Je pense à ce garçon qui avait perdu son oiseau. Un tout petit oiseau, juste un compagnon. Et Muhammad, paix et salut sur lui, le remarqua. Il ne passe pas devant la tristesse de l'enfant. Il s'agenouilla près de lui, parla doucement, le consola avec délicatesse. « Mon petit, qu'est-il arrivé à ton oiseau ?» Ni raillerie, ni minimisation, juste une présence, juste du soin. Il n'était pas trop important pour la peine d'un enfant. Il n'était pas trop occupé pour le chagrin d'un oiseau. Et je me demande s'il me voyait triste dans la rue, s'arrêterait-il? Demanderait-il? Je crois que oui. Je le sais. On raconte que lorsque les enfants couraient vers lui, il ne les rabrouait pas. Il les prenait dans ses bras, les gardait tout contre lui, les laissait grimper sur son dos durant la prière. Même en prosternation, il attendait qu'il soit prêt à redescendre. Voilà sa révérence, non seulement pour la prière, mais pour l'amour.
Un jour, il écourta la prière, écourta son entretien avec Allah, parce qu'il entendit un bébé pleurer. Une mère était en détresse. Et cela suffisait. La miséricorde avant le rite, la compassion avant la perfection. Regarde comme il est doux. Il ne se tenait jamais trop haut pour les petits. Il s'asseyait avec les pauvres, mangeait ce qu'il mangeait. Il ne se détournait pas de celui qui était sale, malade ou déshonoré. Au contraire, c'était souvent à ceux-là qu'il donnait le plus, parce qu'il savait ce que c'est que d'être invisible. Et lorsque le luxe lui était offert, il refusait. Il raccommodait ses sandales, traillait ses chèvres, balayait le sol, servait sa famille. Il s'asseyait là où il y avait de la place. Il mangeait ce qu'on lui servait. Il ne se plaignait jamais de la nourriture posée devant lui, jamais. Il montait un âne. Il dormait sur une natte qui marquait son dos. On lui proposa un lit moelleux. Il refusa. Il dit « Qu'ai-je à faire de ce monde ? Je suis comme un voyageur qui se repose à l'ombre d'un arbre, puis reprend sa route. » Même dans le triomphe, il inclinait la tête. Le jour où il entra à la Mecque, après l'humiliation, l'exil, la guerre, il ne triompha pas dans l'orgueil. Il ne releva pas le menton, il l'abaissa, si bas que son front toucha presque la selle. Il entra comme un serviteur d'Allah, non comme un conquérant, et il pardonna. À tous, même à ceux qui avaient juré de le tuer. Et puis, il y avait les animaux, même les animaux. Un chameau pleura en le voyant. Il se pencha vers lui, des larmes coulant de ses yeux. Le prophète caressa doucement sa tête et demanda « À qui appartient ce chameau ?» Puis il dit « Craignez Allah à propos de cet animal. Il s'est plaint que vous le faites jeûner de faim et le surcharger de travail. Il aperçut une mère oiseau affolée. On avait pris ses œufs. Il ordonna qu'on les lui rende. Car même les créatures les plus petites et sans voix n'échappaient pas à sa miséricorde. Regarde comme il est doux. Il ne frappa jamais un serviteur, ne leva jamais la main par colère, ne se vengea jamais d'une insulte personnelle. Ce n'est que lorsque les limites d'Allah étaient transgressées que sa colère s'éveillait. Et encore, elle était juste, jamais égoïste. On l'insultait, on le maudissait, on jetait de la poussière sur lui pendant sa prière, et il essuyait son visage, puis reprenait son chemin. Jamais il ne rendit insulte pour insulte, jamais. Même son sourire, on dit qu'il souriait plus que quiconque, sans affectation, avec chaleur, avec un amour véritable. Il souriait parce que son cœur vivait de miséricorde. Et moi, je ne suis pas comme ça. Je me presse. Je m'emporte. Je me détourne trop vite. J'oublie que la douceur n'est pas une faiblesse. C'est son exemple. Et lorsque je pense à lui, Muhammad, paix et salut sur lui, j'ai envie de m'adoucir. J'ai envie de lui ressembler. Ne serait-ce qu'un peu. Ne serait-ce que dans ma façon de marcher, d'écouter, de pardonner. Car il marchait avec douceur à travers le monde. Et chacun de ses pas laissait derrière lui une trace de lumière. Et moi, j'essaie simplement de la suivre, pieds nus, brisé, reconnaissant, en me disant tout bas, « Regarde comme il est doux. Laisse-moi être un peu plus comme lui. » Du sang sur son visage, du pardon sur ses lèvres. Il existe une douleur qui ne crie pas. Elle demeure, enfouie, silencieuse. Mais assez lourde pour fendre une montagne. Il a connu cette douleur, encore et encore. Et pourtant, il a pardonné. Quand je pense à Taïf, ma poitrine se serre. Il y est allé chercher un peu d'espoir. Juste de l'espoir. Peut-être que quelqu'un écouterait.
Peut-être que quelqu'un se soucierait, mais au lieu de cela, ils se sont moqués. Ils lui ont ri au visage. Ils ont lâché leurs enfants sur lui comme des chiens. Et les pierres se sont mises à pleuvoir, entaillant sa peau, brisant son corps. Il a couru, en sang, seul, jusqu'à trouver un mur où s'adosser, une langue d'ombre où s'effondrer. Et à cet instant, quand n'importe lequel d'entre nous se serait brisé, quand nous aurions supplié pour la justice, pour la colère, pour n'importe quoi, il a levé les mains et il a prié. Pas contre eux, pas pour la vengeance. Il a dit « Oh Allah, je ne me plains qu'à toi, de ma faiblesse, de ma petitesse, de mon insignifiance aux yeux des hommes. Puis, si tu n'es pas en colère contre moi, peu m'importe ce que j'affronte. » Voilà qui il était. Voilà la profondeur de sa miséricorde. Et lorsque l'ange vint, proposant d'écraser la ville entre les montagnes, il dit encore non. Il dit encore, peut-être que leurs enfants croiront. Peut-être. Même après les pierres. Même après le sang. Il a vu un possible bien et a choisi le pardon. Puis vint Uhud, une bataille. Mais aussi un cœur brisé. Ils se retournèrent encore, abandonnèrent leur poste, désobéirent. Et dans la confusion, ils vinrent pour lui. Son visage fut frappé. Son casque s'enfonça dans sa tête. Sa joue fut déchirée. On dit que sa dent se brisa. Il tombe dans une fosse. Et quelqu'un cria « Muhammad est mort !» Il ne l'était pas, mais il saignait. Et lorsque le sang remplit sa bouche, il tenta de le retenir, parce qu'il ne voulait pas qu'une seule goutte tombe à terre, de peur qu'Allah n'en fasse un châtiment. Il a saigné et a pourtant prié pour leur pardon. « Oh Allah, pardonne à mon peuple, ils ne savent pas. » Pas ces gens-là, pas mes ennemis. Il les a appelés son peuple. C'est cela qui me bouleverse, plus que n'importe quelle plaie. Il les a revendiqués, par amour. Et le deuil ne s'est pas arrêté là. Il a enterré presque chacun de ses enfants, de ses propres mains. Il s'est tenu près des tombes de ses fils et de ses filles, regardant leurs petits corps retourner à la terre. Et pourtant, il est revenu à la vie avec grâce. Et quand son cœur trouva le repos auprès de Khadija, son abri, son amour, sa maison, elle aussi fut reprise. Partie. La même année, il perdit son oncle, celui qui le protégeait. Et le monde devint plus étroit, plus froid. Il appela cela l'année de la tristesse. Et malgré tout, il continua de marcher, continua de sourire, continua d'appeler les gens à Allah d'une voix pleine de douceur. Puis vint la calomnie. Aïcha, son bien-aimé, accusé à voix basse, des rumeurs qui perçaient comme des flèches. Il resta silencieux. Il attendit, il pria, chercha refuge auprès d'Allah. Les jours passèrent, la douleur s'alourdit. Et lorsque la vérité vint, quand Allah blanchit son nom par des versets du Coran, il ne fanfaronna pas, il ne riposta pas. Même ceux qui avaient colporté le mensonge furent pardonnés, parce que c'est ainsi qu'il était. Parce que même ses blessures donnaient naissance à la miséricorde. Ils l'ont blessé et lui a imploré, Allah, de les guider. J'essaie d'imaginer une telle retenue, une telle douceur, et j'échoue. Je me mets en colère pour des broutilles. Je garde rancune. Je m'emporte contre ceux qui me comprennent mal. Et lui a été frappé, trahi, ensanglanté, abandonné, et il murmurait encore des invocations. Son pardon n'était pas faiblesse, c'était de la force de celui qui sait que la miséricorde accomplit ce que la colère n'accomplira jamais. Il n'a pas pardonné parce qu'il le méritait. Il a pardonné parce que son cœur était trop plein de lumière
pour laisser la haine s'y fixer, parce qu'il savait que sa mission n'était pas la vengeance, mais la guérison. Et moi, je porte ce nom. Je dis « Muhammad est le messager d'Allah à chaque prière ». Mais est-ce que je porte cette miséricorde? Est-ce que je reflète, ne serait-ce qu'une parcelle de ce pardon? La plupart des jours? Non. Mais je le veux. Je veux me rappeler que l'homme que je suis est censé suivre un homme qui fut blessé et qui espéra encore, qui fut meurtri et qui aima encore, qui fut brisé et qui donna encore. Alors, quand on m'inflige du tort, quand je saigne à l'intérieur, je me souviens de lui. Et j'essaie. J'essaie de pardonner, comme lui, en silence, totalement, pour Allah. Car chaque fois que le monde l'ouvrait en deux, il laissait ses blessures abreuver l'arbre de la compassion. Et cet arbre donne encore de l'ombre aujourd'hui, à moi, à toi, à tout cœur qui la cherche. Ô messager d'Allah, ton sang est tombé sur la terre, mais ta miséricorde est montée vers le ciel. Et nous vivons encore dessous. Il aurait pu nous maudire, mais il a pleuré. Je prétends l'aimer, et pourtant je l'oublie. Je prononce son nom chaque jour, dans chaque prière, sur mes lèvres, comme une habitude, mais pas toujours dans mon cœur, pas toujours dans ma manière de vivre. Et l'admettre me fait mal, parce que lui ne m'a jamais oublié. Il aurait pu nous maudire. Il en avait toutes les raisons. Il a vu ce que nous ferions. Il a vu ceux qui porteraient son nom tout en piétinant sa miséricorde. Il a vu parmi nous ceux qui diraient « ma communauté », et qui mentiraient encore, tricheraient encore, jugeraient, colporteraient, détourneraient le dos à la miséricorde qui jadis nous couvrait comme une ombre en plein désert. Et pourtant, il a pleuré pour nous. Cette nuit-là, alors qu'il se tenait dans l'obscurité, le front contre la terre, récitant l'invocation des prophètes avant lui, il éleva sa voix non pas pour se plaindre, mais par amour. « Ô Allah, ma communauté, ma communauté !» Il aurait pu pleurer pour la justice. Il a pleuré pour la miséricorde. Et moi, qu'ai-je fait de ces larmes? Les ai-je honorées? Ai-je vécu comme quelqu'un dont le nom a été murmuré au ciel par le plus aimé d'Allah? Ou bien ai-je enfoui cette miséricorde sous mes excuses, sous ma paresse, sous la poussière de mes prières oubliées et de mes repentirs retardés? Je veux dire que je l'aime. Mais l'amour n'est pas qu'un sentiment. L'amour est un sacrifice. L'amour est imitation. Et la plupart du temps, je ne vis pas comme si je l'aimais. Je vis comme si je m'aimais davantage. Il baissait le regard. Moi, je fixe. Il nourrissait l'affamé. Moi, je fais défiler leurs photos. Il souriait aux pauvres. Moi, j'évite leurs yeux. Il priait au cœur de la nuit, même avec les talons fendus et les joues marquées de larmes. Moi, je manque la prière de l'aube parce que le lit est chaud. Il aurait pu demander à Allah de nous châtier pour cela. Mais à la place, il a demandé à Allah de nous pardonner, de nous guider, de nous réunir avec lui, malgré tout. Il a retenu sa plus grande prière pour l'employer à nous arracher à l'enfer. Qui fait cela? Qui réserve son unique demande divine pour des gens qui honorent à peine sa mémoire? Seul quelqu'un dont le cœur bat d'une miséricorde qui n'est pas de ce monde. Seul le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Et me voici, portant son nom, mais pas son caractère, lisant ses paroles, sans marcher à leur mesure. Et pourtant, il me compte encore parmi les siens. Il m'attend encore. Il espère encore pour moi. Il demande encore à Allah de me pardonner, même quand moi-même je n'ai pas demandé pardon. Parfois, je me demande,
S'il me voyait aujourd'hui, ma manière de vivre, ce que je regarde, les mots que je prononce, me reconnaîtrait-il pour l'un des siens? Serais-je de ceux pour qui il verserait des larmes, ou de ceux devant qui il se détournerait en silence? Mais il ne s'est jamais détourné, de personne. Même quand on se moquait de lui, il continuait de les appeler son peuple. Même quand on le lapidait, il disait « Peut-être que leurs enfants croiront ». Et me voici, son enfant, d'une certaine manière. Une génération qu'il n'a jamais rencontrée, un visage qu'il n'a jamais vu, une voix qu'il n'a jamais entendue. Mais il a prié pour moi, et je suis désolé. Désolé de ne pas être meilleur, de porter son nom sans refléter sa miséricorde, de dire « Muhammad est le messager d'Allah », tout en vivant comme si ses larmes ne comptaient pas. Mais je ne veux pas rester là. Je ne veux pas que mon histoire s'arrête ainsi, parce que son amour, sa dua, son intercession, ne m'ont pas été donnés pour que je me noie dans la culpabilité. Ils m'ont été donnés pour me relever, pour m'éveiller, pour me ramener à la maison. Alors voici mon effort. Essayez de me souvenir de lui, de le suivre, d'honorer l'homme qui a choisi la compassion. Là où la colère aurait été justifiée, je ne le mérite pas, mais je veux être proche de lui. Je veux être de ceux qui marchent un peu plus comme il marchait, pardonnent un peu plus comme il pardonnait, aiment Allah un peu plus comme il aimait. Car s'il a pu pleurer pour moi, alors je peux changer pour lui, en silence, honnêtement, même si cela me prend toute une vie. Ô messager d'Allah, tu aurais pu nous maudire, mais tu as pleuré à la place. Et je passerai le reste de mes jours à essayer d'être digne, ne serait-ce que d'une seule de ces larmes. Et pourtant, il nous a aimés quand même. Cela ne cesse de m'étonner. Qu'après tout, après notre manière de vivre, notre manière d'oublier, notre manière de pécher avec tant de facilité, il nous aime encore. Pas au passé, pas « il nous aimait », il nous aime encore. Maintenant, je ne le comprends pas, vraiment pas. Il nous a vus. Il a vu ce que nous deviendrions. Il savait que nous porterions son nom tout en négligeant sa voix, que nous parlerions de sa miséricorde tout en refusant d'exercer la nôtre, que nous honorerions son héritage des lèvres et le briserions par nos choix. Et pourtant, il nous a aimés. Il nous a appelés ses frères. Il l'a dit avec nostalgie. Il regarda ses compagnons, des gens qui avaient tout sacrifié pour lui, qui avaient saigné à ses côtés, qui auraient donné leur vie pour le protéger, et il dit « Vous êtes mes compagnons, mais mes frères sont ceux qui croiront en moi sans jamais m'avoir vu. » Rapporté dans Sahih Muslim. C'est nous, c'est moi. Et je ne sais toujours pas pourquoi il m'aime. Mais il m'aime. Il ne s'est pas contenté de le dire. Il l'a montré, encore et encore. Il a pardonné à ceux qui l'avaient brisé. Il a nourri ceux qui l'avaient maudit. Il a protégé ceux qui ne méritaient pas qu'on les protège. Il a pris la honte avant qu'elle ne s'abatte sur d'autres. Il a porté la douleur pour que nous n'ayons pas à la porter. Un jour, un homme urina dans la mosquée. Les compagnons se levèrent d'un bond pour l'arrêter. Mais le prophète, Muhammad, paix et salut sur lui, leur dit de le laisser finir. Le laisser finir. Puis il s'approcha de l'homme, non pas avec colère, mais avec douceur. Il lui dit « Ces lieux sont pour la mention d'Allah. » Pas d'humiliation, pas de rudesse, juste une leçon, enveloppée de miséricorde. Et cet homme repartit non seulement instruit, mais aimé. Une autre fois, une femme coupable d'adultère vint à lui, suppliant d'être châtiée.
Il ne se hâta pas de juger. Il lui laissa du temps, il la laissa enfanter. Il la laissa allaiter son enfant. Il retarda ce qui aurait pu être prompt, parce qu'il voyait plus que la faute, il voyait l'âme. Il voyait la possibilité du retour. Il était ainsi avec tous. Le voleur, le menteur, celui qui avait trop d'orgueil, celui qui avait trop de honte. Il fit de la place pour chacun d'eux. Il nous a fait de la place à nous. Et même dans ses pires jours, même quand le sang coulait sur son visage, même quand son cœur avait mal de solitude, il demanda à Allah non pas de nous châtier, mais de nous pardonner. Ils ne savent pas, disait-il, guide-les. Si j'avais été à sa place, je n'aurais pas eu cette patience. Si j'avais vu un peuple prétendre m'aimer tout en vivant comme s'il ne m'aimait pas, j'aurais lâché prise. J'aurais dit, ils ne sont pas des miens. Mais lui ne l'a pas fait. Il n'a jamais lâché. Il a réservé sa plus grande prière, son unique demande garantie, pour nous. Il a dit, chaque prophète a reçu une prière exaucée et ils l'ont utilisée en ce monde, mais moi, j'ai gardé la mienne, pour ma communauté, pour le jour du jugement. Authentique, Sahih al-Bukhari. Il a choisi d'attendre, de plaider pour nous le jour où chacun dira « Moi, moi-même », lui dira « Ma communauté, encore, même alors. » Après tout, je ne sais pas comment porter un tel amour. Il est trop grand, trop immérité. Et pourtant, il m'atteint, comme une main dans la nuit, comme une chaleur après l'orage, comme un pardon avant l'excuse. Parfois, je me demande combien il a souffert à cause de nous. Pas seulement dans sa vie, mais parce qu'il savait qui viendrait. Combien cela a dû lui faire mal de voir, par révélation, les générations qui trahiraient son message, qui se diviseraient, qui se haïraient, qui délaisseraient le Coran, qui vivraient pour la dunya en portant son nom sur leurs lèvres. Et pourtant, il a choisi l'amour. Il nous a aimés d'avance, pleinement, sans mise en scène, sans condition. Il nous a aimés d'un amour qui ne s'éteint pas quand tu ne sais pas le lui rendre. Un amour qui ne réclame pas la perfection, seulement la sincérité, seulement l'effort, seulement l'acte discret et tremblant d'essayer de revenir. Et moi, j'essaie. Pas parce que je le mérite, mais parce que je ne peux pas ne pas l'aimer. Pas après avoir su ce qu'il a fait. Pas après avoir compris que, chaque fois que je reviens en rampant vers la foi, sa miséricorde m'attendait déjà. Les bras ouverts, sans honte, sans reproche, juste un accueil. C'est ce qu'il était. C'est ce qu'il est. Une miséricorde, une lumière, une voix douce qui appelle à travers le temps « Tu es encore des miens ». Et je ne sais pas pourquoi il m'aime encore, mais il m'aime. Et peut-être que cela suffit pour recommencer. Peut-être que cela suffit pour l'aimer en retour. Le jour où le monde s'est assombri, cela me fait encore mal d'y penser. Même si je n'y étais pas, même si 14 siècles ont passé, cela fait encore mal. Car comment pleurer quelqu'un que tu n'as jamais rencontré et que tu aimes pourtant plus que la plupart de ceux qui marchent à tes côtés? Comment faire le deuil de l'instant où la lumière a quitté le monde? On dit que c'était un lundi. Un matin qui aurait dû paraître ordinaire, mais tout tremblait. Car le prophète, Muhammad, paix et salut sur lui, s'éteignait. Son souffle était court, sa tête posée sur la poitrine d'Aïcha, son épouse, son amour, sa dernière consolation. Puis, il leva les yeux. Son regard s'éclaira. Un sourire doux
apparut. Il dit quelque chose que personne, dans la pièce, n'entendit vraiment. Mais Aïcha confia plus tard qu'elle crut qu'il choisissait la compagnie du Très-Haut. Et ainsi, il partit. La miséricorde pour les mondes retourna vers celui qui l'avait envoyé. Le silence qui suivit dut être insupportable. Ils ne pleurèrent pas tout de suite, ils se figèrent. Car comment parler quand le cœur du monde cesse de battre? Fatima, sa fille, son miroir, s'écria « Ô mon père, tu as répondu à l'appel de ton Seigneur. Ô mon père, le paradis est désormais ta demeure. » Puis elle tomba dans un chagrin dont elle ne se remit jamais. Elle le rejoignit quelques mois plus tard. Et Omar ne put le supporter. Il se leva. Omar, fort, imposant, écria « Il n'est pas mort! Quiconque dit qu'il l'est, je le frapperai !» Il ne pouvait pas l'accepter. Aucun d'eux ne le pouvait. Alors Abou Bakr entra. Il s'avança dans la pièce, embrassa le front du prophète et murmura « Tu es beau dans la vie et beau dans la mort. » Puis il sortit au milieu du tumulte, et d'une voix tremblante mais ferme, il prononça les mots qui réveillèrent la terre. Celui qui adorait Muhammad, qu'il sache que Muhammad est mort. Mais celui qui adore Allah, qu'il sache qu'Allah est le vivant qui ne meurt pas. Et la vérité déferla sur eux comme une vague. On dit que c'était comme si le soleil s'était éteint, comme si le ciel était tombé, comme si l'air lui-même ne savait plus respirer sans lui. Bilal tente d'appeler à la prière à nouveau. Mais lorsqu'il parvint à l'attestation, « J'atteste que Muhammad, paix et salut sur lui, est le messager d'Allah. » Il ne put continuer. Sa voix se brisa. Ses larmes coulèrent. Il pleura d'une manière qui fit pleurer toute la ville. Et après cela, il ne put plus le faire. Il quitta Médine. Il dit « Je ne peux pas vivre dans un lieu qui me rappelle sa présence à chaque coin de rue. » La mosquée, sa mosquée, devint silencieuse. Plus de pas dans la nuit, plus de sourires pour accueillir l'étranger, plus de bras tendus pour relever un enfant en pleurs. Il l'avait enterré. La miséricorde du monde, recouverte par la terre. Et je me surprends à penser, comment la terre a-t-elle osé le couvrir? Comment a-t-elle pu recevoir un corps si béni? Comment n'a-t-elle pas éclaté sous le poids d'une telle perte? Imagine les compagnons, revenant du tombeau, la poussière encore sur leurs mains, regardant la cité qui, autrefois, brillait de sa présence, maintenant silencieuse, maintenant voilée. On dit que la lumière de Médine changea, que même les oiseaux semblaient voler plus lentement, que le vent n'avait plus le même son. Anas ibn Malik a dit « Le jour où il arriva, tout s'illumina, et le jour où il mourut, tout s'assombrit. » Et moi, je le crois, car même aujourd'hui, quand je pense à cet instant, ma poitrine se serre, comme si j'avais perdu quelqu'un que je n'ai jamais pu toucher, comme si le monde cherchait encore comment vivre sans lui. Mais la vérité, c'est que nous n'avons pas appris. Nous ne l'avons pas appris. Nous avons rempli le silence de bruit. Nous sommes passés devant la sunna, comme si elle était ancienne. Nous avons laissé son nom devenir routine. Mais l'amour demeure. Et peut-être qu'un tel deuil ne finit jamais. Peut-être sommes-nous faits pour le porter, non comme une blessure, mais comme un rappel, qu'il fut réel, qu'il a marché ici, que cette terre l'a un jour porté, puis l'a laissé partir. Pas vraiment, pas entièrement, car même si le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, fut enterré, sa miséricorde respire encore, sa lumière demeure, sa voix résonne dans chaque prière envoyée sur lui,
dans chaque geste de douceur, dans chaque larme versée par amour. Il est parti. Mais son amour, non. Et c'est peut-être cela qui nous fait avancer. Pas seulement le souvenir de sa vie, mais la promesse de le retrouver. Sous sa bannière, près de sa fontaine, sous son regard. Mais pour l'instant, nous pleurons, sans théâtre, sans désespoir, avec un chagrin discret. Un deuil qui vit dans la prière, entre les prières, dans le silence entre les mots, dans l'amour entre deux souffles. Il nous a quittés, mais nous l'aimons encore, et nous l'aimerons toujours. Mais sa lumière ne nous a jamais quittés. Il n'est pas parti. Pas vraiment. Oui, le jour où il a quitté ce monde a ressemblé à un dernier souffle, à la dernière lueur qui s'éteint dans une pièce obscure. Mais l'obscurité n'a pas duré, car sa lumière ne nous a jamais quittés. Elle a simplement changé de place, de sa présence à sa voix, de son corps à sa sunna, de ses lèvres à nos prières. Je la sens parfois, là où je m'y attends le moins. Pas dans les livres d'histoire, pas dans les conférences, mais dans les moments silencieux. Quand je vois quelqu'un baisser la voix par douceur, quand quelqu'un pardonne sans qu'on le lui demande, quand une main s'ouvre avant d'être suppliée, je le vois. Je le vois dans la bonté des inconnus, dans la chaleur d'un repas partagé, dans la patience de celui qui tient debout en prière, les genoux douloureux, murmurant encore des prières et des bénédictions sur lui entre deux prosternations. Car il est encore avec nous, non par la forme, mais par la trace de miséricorde qu'il a laissée, par la manière dont il nous a appris à marcher avec douceur, à parler avec délicatesse, à vivre comme si chaque âme comptait. Et les gens le sentent, des gens qui ne l'ont jamais vu, des gens qui n'ont pas grandi en connaissant son nom, des gens qui viennent à l'islam non par débat, mais par amour, par beauté. Je me souviens des mots d'un homme. Je n'étais pas musulman. Je ne croyais en aucune religion. Mais quand j'ai lu l'histoire d'un homme insulté, lapidé, chassé de chez lui, et qui levait pourtant les mains en disant « Pardonne-leur, ils ne savent pas », j'ai pleuré et j'ai su. Cet homme ne pouvait être que le messager de Dieu. Il a prononcé l'attestation de foi, non par crainte, par amour. Il y a aussi cette femme. Elle luttait contre l'angoisse. Elle disait que son cœur pesait toujours, comme si quelque chose l'écrasait. On lui a conseillé d'envoyer des prières et des bénédictions sur lui, de dire simplement « Oh Allah, prie sur Muhammad, paix et salut sur lui ». Chaque fois que le poids revenait, elle ne savait pas grand-chose. Elle ne retenait pas de longues invocations, mais elle pouvait dire cela. Alors elle l'a fait. Encore et encore. Les jours ont passé, et son cœur s'est remis à respirer. Pas d'un coup, mais assez. Assez pour se sentir portée. Elle a dit que c'était comme si quelqu'un priait pour elle. Pas seulement avec elle. Et je la crois. Parce que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, prie pour nous. Il a dit « Vos prières sur moi me sont présentées. » Il sait, il entend, il répond par la paix. Et cela change tout. J'ai rencontré des personnes qui disent n'avoir rien compris à l'amour avant d'avoir étudié sa vie. Qui disent qu'en visitant Médine, elles ont pleuré sans savoir pourquoi. Un frère m'a confié « Je me suis tenu devant l'espace béni de sa mosquée, entre sa maison et sa chair, et j'ai pleuré, comme si quelque chose en moi avait attendu ce moment. Pas parce que je le voyais, mais parce que je me sentais vu. Voilà sa lumière. Elle nous atteint encore. Elle nous adoucit encore.
Je la vois dans la manière dont ma mère m'a appris à dire « Au nom d'Allah » avant de manger. Dans la façon dont mon père essuie une larme sur la joue de ma sœur, comme le prophète le faisait avec ses compagnons. Dans la façon dont mon ami, qui parle à peine l'arabe, prononce pourtant des prières et des salutations sur lui de tout son cœur, parce que ne pas le faire lui semblerait faux, car l'amour n'a pas besoin de maîtrise des langues. Je le vois dans ma communauté qui nourrit les pauvres en son nom, dans les portes de la mosquée qui s'ouvrent aux inconnus, dans la dignité avec laquelle nous enterrons nos morts, parce qu'il nous a appris que chaque âme est sacrée. Sa lumière n'est pas un souvenir, c'est un mouvement. Elle est vivante. Et parfois, je la sens en moi. Quand je choisis la miséricorde plutôt que la colère, quand j'essaie d'être bienveillant, même fatigué, quand j'ai envie de renoncer, mais que je me souviens qu'il ne l'a jamais fait. Et je continue. Non pas parce que je suis fort, mais parce qu'il l'était, et que sa force est devenue notre héritage. Il n'est pas parti. Pas vraiment. Il est dans la prière qui apaise ma panique, dans le rythme du Coran qu'il portait dans sa poitrine, dans le sourire que j'offre à mon voisin, dans la manière dont j'essaie, si imparfaitement, de marcher dans ses pas. Son corps a été déposé dans la terre, mais sa lumière se lève encore, chaque fois que quelqu'un choisit la douceur, chaque fois que quelqu'un prononce son nom avec amour, chaque fois qu'un cœur bat, non dans la peur, mais dans l'espérance. Ô messager d'Allah, tu es encore là, pas comme nous l'aurions voulu, mais comme nous en avons besoin. Je te vois dans chaque geste de bonté que j'essaie d'accomplir. Je t'entends dans les mots que ma mère m'a appris. Et je te sens dans cette part de mon âme qui croit encore en la miséricorde. Tu n'es pas parti, pas même de près. Ta lumière vit en nous si nous la laissons vivre. Je ne suis pas comme lui, mais je l'aime. Je ne suis pas comme lui. Je tombe, je pêche, je parle quand je devrais me taire. Je me tais quand je devrais parler. J'oublie la prière, je me souviens du monde, je m'impatience, je m'enorgueillis, et certains jours, je ne me reconnais même plus dans le miroir de ce qu'il a enseigné. Je ne lui ressemble pas. Je ne marche pas comme lui. Je ne pardonne pas comme lui. Je n'aime pas comme lui. Mais je l'aime. Je l'aime comme quelqu'un qui s'accroche au parfum d'une fleur qu'il n'a jamais touchée. Comme quelqu'un qui contemple la lune en sachant qu'il ne l'atteindra jamais, et qui lui confie pourtant ses secrets à la lueur de sa clarté. Parfois, j'imagine ce que cela aurait été rien que de le voir. Une fois, même de loin, l'entendre rire. Voir ses yeux s'adoucir quand quelqu'un balbutiait une excuse. Le regarder passer, son manteau effleurant la terre, laissant des cœurs plus stables qu'avant. J'aurais tout donné pour un jour en sa présence, même une heure, même un instant. Et je sais que je ne suis pas le seul. Les premiers musulmans, ceux qui sont venus après son départ, certains pleuraient, rien qu'en pensant à lui. On raconte l'histoire d'un homme qui ne rencontra jamais le prophète, Muhammad. Paix et salut sur lui, mais quand quelqu'un lui décrivit son sourire, il pleura jusqu'à s'évanouir. Il dit « La terre fut bénie rien qu'en portant l'empreinte de ses pas, et moi, je suis né trop tard pour marcher à ses côtés. » Je comprends cela, vraiment. Parfois, quand je suis seul, quand je suis au plus bas, je murmure son nom, pas comme un rituel, pas par habitude, mais parce que quelqu'un me manque que je n'ai jamais rencontré. Et je crois qu'il aurait pris soin de moi, même ainsi, avec toutes mes fautes, parce qu'il prenait soin de chacun, du fort comme du brisé, du sûr comme de l'incertain.
du pieux comme du pécheur, pourvu qu'il revienne vers Allah avec un cœur tremblant. Il m'aurait vu, même quand personne d'autre ne me voit. Et je sais que si j'étais entré dans sa mosquée, la poussière sur mes vêtements, la honte dans la poitrine, on ne m'aurait pas repoussé, on ne m'aurait pas jugé. Il m'aurait regardé, non pas à travers moi, mais bien moi, et il aurait souri, juste souri. Et d'une manière ou d'une autre, cela aurait suffi. Il y a en moi une douleur sourde, non parce que j'ai manqué ce rendez-vous dans l'histoire, mais parce que je ne vis pas toujours comme quelqu'un qui veut le rencontrer. Je passe devant la sunna à la hâte. Je retarde la prière. Je laisse ma colère parler plus fort que ma patience. Et pourtant, je l'aime. Parfois, l'amour n'est pas bruyant. Il n'est pas parfait. Il n'est pas poétique. Parfois, c'est juste une douleur tranquille dans la poitrine quand on entend son nom. Une larme qui tombe pendant les prières et les bénédictions envoyées sur lui. Un élan qui se réveille quand on imagine son sourire. Je pense à Bilal, à son impossibilité de prononcer l'appel à la prière après le décès du prophète, à sa voix qui se brisait lorsqu'il atteignait « J'atteste que Muhammad, paix et salut sur lui, est le messager d'Allah, car l'amour fait trembler la gorge. L'amour rend le deuil sacré. » Je pense à l'imam Malik, qui ne montait jamais de chameau à Médine, de peur d'élever sa personne au-dessus de la poussière qui avait, un jour, touché les pieds du prophète. Voilà l'amour, silencieux, réel, déraisonnable, beau. Et moi, je n'ai ni leur rang, ni leurs œuvres, ni leur patience, mais j'ai la même douleur, la même espérance, que peut-être ce jour-là, quand la terre se fendra, quand les foules se disperseront, quand la peur alourdira chaque langue, il me trouvera, il m'appellera, il me rapprochera, même si je ne le mérite pas, même si j'ai échoué plus que j'ai réussi, même si je ne suis pas comme lui. Je donnerai tout pour être proche de lui, marcher derrière lui, l'entendre prononcer mon nom, ne serait-ce qu'une fois, car dans un monde saturé de bruit, il est le silence que je cherche. Dans un monde rempli de dureté, il est la miséricorde que je désire. Dans un monde gonflé d'orgueil, il est l'humilité que j'aimerais porter. Et je sais, je ne serai jamais lui, mais je veux avancer dans sa direction, même en rampant, même en chutant en chemin, parce que je l'aime plus que mon confort, plus que mon orgueil, plus que je ne sais le dire. Je ne suis pas comme lui, mais je l'aime. Et j'espère que cela suffira. Ô messager d'Allah, tu me manques. Ô messager d'Allah, tu me manques. Je n'ai jamais vu ton visage, mais tu me manques comme si j'avais perdu quelque chose que je suis né pour aimer, comme un nom que j'ai oublié et dont l'absence me fait encore mal. On dit que le désir a besoin de mémoire, mais mon cœur se souvient de toi sans t'avoir jamais rencontré. Parfois, je me demande ce que cela aurait été de m'asseoir derrière toi en prière, d'entendre ta voix dans la prosternation, douce, lente, tremblante, de sentir le silence autour de toi, non comme un vide, mais comme une paix, celle qui apaise l'âme sans demander de mots. Je me demande ce que cela faisait d'être appelé par toi, d'entendre ton appel prononcer un prénom avec cette douceur que toi seul avais. Je me demande ce que c'était que de marcher à tes côtés, ne serait-ce qu'une fois, de te voir lever les yeux quand quelqu'un s'approchait et de savoir qu'il comptait, même s'il était pauvre, même s'il était brisé,
même s'il ne croyait pas. Pas encore. Ô messager d'Allah, tu me manques davantage quand je suis las de ce monde, quand je vois la cruauté portée comme une assurance, quand on se moque de la miséricorde, quand on tord la vérité, quand les cœurs se durcissent et que je me sens petit. Je ferme les yeux et je t'imagine, souriant avec tristesse, mais nous appelant encore ton peuple, demandant encore à Allah de nous pardonner, croyant encore que nous pouvons revenir. Ta Doha me manque, tes pas à Médine me manquent, la poussière qui connaissait tes sandales me manque. Parfois, j'envoie des prières et des bénédictions sur toi, juste pour me sentir proche, pour sentir que ton nom s'assied près du mien. Même si je sais ne pas mériter une telle proximité, mais je t'aime. Par Allah, je t'aime. Non pas avec perfection, non pas avec des preuves, mais avec un désir qui ne me quitte pas. Tu es la prière que je ne savais pas être en train de dire. La réponse à des blessures que je ne savais pas nommer. La lumière dans un coin de ma poitrine qui ne s'éteint jamais tout à fait. Ô messager d'Allah, j'essaie de vivre comme tu as vécu, de pardonner comme tu as pardonné, de parler moins, d'aimer davantage, de tenir le Coran comme tu l'as tenu. Mais je trébuche. Tu le sais. Et j'espère que tu me nommerais encore ton frère, malgré mes fautes, malgré la poussière sur moi. Je veux te rencontrer, pas seulement te voir, je veux être avec toi, sentir ta main, me tirer vers la fontaine, boire de ta main, t'entendre dire « tu y es arrivé ». Parfois, c'est tout ce qui me fait avancer. Pas le paradis, pas la récompense. Juste l'idée de me tenir près de toi, sans honte. Je t'imagine, les yeux pleins de lumière, le visage calme, le cœur encore plein de miséricorde malgré tout. Je voudrais m'agenouiller à tes pieds et ne rien dire. Juste pleurer. Juste être prêt. Te laisser simplement voir ce que ton amour a fait à mon cœur. Je n'ai pas besoin que tu parles. Ton silence suffirait. Ta présence suffirait. Ô messager d'Allah, tu m'as donné plus que je ne pourrais jamais rendre. Tes larmes, ta patience, ta prière. Et même maintenant, des siècles plus tard, je marche encore dans ta lumière. Tu me manques. Je te choisis. Je suis des tiens. Et si je ne pouvais offrir qu'une phrase pour contenir tout cet amour, tout ce deuil, tout cet espoir, ce serait celle-ci. Le plus grand signe de ta mission prophétique, c'est que mon cœur se brise encore pour toi dans un monde qui a oublié comment ressentir.